Portrait de Christine, astrologue. Autoportrait. J'aime étudier les thèmes pour analyser la configuration de base à la naissance, voir le développement que ça a pu donner et la situation actuelle par rapport à la problématique de la personne. Comprendre, souvent il y a un questionnement, pourquoi il m'est arrivé telle ou telle chose, où est-ce que j'en suis, etc. Et tenter de trouver un fil, un cheminement dans tout ça. Et Béatrice, vous nous direz si vous reconnaissez dans cet autoportrait. Pour qu'elle puisse comprendre les raisons de ce qui lui arrive. Pour qu'elle puisse comprendre les forces ou les faiblesses, qu'est-ce qu'il est à travailler, qu'est-ce qu'il est à faire. Oui, situer le natif, la native dans son environnement naturel. Quels sont les points forts, quels sont les points faibles, et puis où elle en est. Puisqu'un individu à la naissance n'est forcément pas le même à l'âge de 30 ans, de 50 ou de 70. Il y a un vécu, il y a une profondeur qui a pu naître, une certaine sagesse, des leçons apprises ou pas. Et ça, vous les apportez, ça vient pas du thème natal lui-même, c'est des éléments que vous rajoutez au thème. L'âge. En fonction de la manière dont elle a pu vivre ses problèmes ou les problématiques qui lui ont été présentées par rapport à la lecture du thème à la naissance. Comment elle a pu traverser certaines périodes, comment elle peut voir la situation aujourd'hui. Selon l'âge de la personne, vous... j'ai pas compris. Qu'est-ce que vous avez compris la notion d'âge? C'est une notion qui vient du thème astral ou qui vient d'une donnée... L'âge qualifie une évolution, une durée d'évolution. Une évolution et... ça donne un repère. Un repère, un rapport avec les expériences vécues que l'on peut lire à travers un thème, comment la personne a pu répondre, comment elle se situe par rapport à son vécu. Donc, d'après l'âge donc vous tenez compte de l'âge de votre interlocuteur. Vous regardez, je comprends pas. À partir du moment où vous vous entretenez avec une personne, vous regardez son passé. Oui, dans le transit des planètes, principalement les planètes lourdes. Uranus, Neptune et Pluton, qu'est-ce qu'elles ont pu véhiculer, puisque ce sont quand même des événements clés dans notre existence. Et vous retournez sur le futur? Oui, dans certains cas. Les planètes rapides étant bien évidemment de moindre importance. Les Mercure, Vénus, dans leur transit, je parle. C'est ça qui est un paradoxe, c'est que justement les nouvelles planètes jouent un rôle absolument exorbitant en astrologie contemporaine. Une planète comme Saturne, par exemple, oui, c'est inévitable. On sent son passage et on le reconnaît. Oui, mais au-delà de Saturne, vous utilisez... Non, Saturne, ça va encore, mais... Uranus, Neptune... Et Pluton, c'est... Pluton se trouverait là dans l'astrologie cabalistique. Ah oui. J'ai mis un point d'interrogation parce que dans l'astrologie cabalistique, on n'usite pas de Pluton. Cependant, si on devait le référer à l'arbre de vie, il serait dans la séphira d'Aat. Le mot séphira veut dire énergie. Sphère énergétique. Ici. En astronomie, c'est un planétoïde, c'est pas une planète. Oui, aujourd'hui, on ne sait plus très bien. Oui, oui. Elle a été disqualifiée parce qu'elle n'a pas le même... On dit planète naine, oui. Oui, parce qu'elle n'a pas le même processus reconnu. C'est ça. En rapport aux autres planètes. Alors, on va vous poser une question un peu... Dans le transit de Pluton était intéressant. Et puis, ça me paraît aussi normal que Pluton n'ait pas les mêmes caractéristiques que les autres planètes, c'est la plus lointaine. Oui. Donc elle a un rôle à part, c'est évident, quoi. La plus lente. Ah ben. Oui, c'est Elle la planète fait, la plus lente. Ouais. Elle reste longtemps sur... On va vous poser une question qu'on a posée à plusieurs personnes aujourd'hui. C'est de savoir si vous tenez compte du sexe de votre client. Et vous en tenez compte de quelle façon? Par l'interprétation du thème, par des éléments que vous rajoutez à ce que vous savez de la personne, enfin,
comment vous prenez en compte le fait que vous avez affaire à un homme ou une femme? C'est vous qui avez parlé tout à l'heure, je crois, de ça. Vous m'aviez questionné. Oui. Passage à la De question. quelle façon ça entre en jeu dans votre travail, dans votre cuisine, pour envoyer une impression? Par exemple, une femme qui aura une conjonction Soleil-Mars ou Soleil-Uranus n'aura pas du tout la même énergie féminine et le même regard sur les événements de sa vie qu'une personne qui a un Soleil conjoint Vénus ou qui n'a pas cet aspect masculin Ce côté au viril. niveau énergie sur son Soleil, par exemple. Alors, je voudrais me faire bien comprendre. Est-ce que, bon, par exemple, imaginons par exemple que vous fassiez le thème d'un chien. Vous allez interpréter le thème en sachant que c'est un chien. Bon, donc le facteur chien va quand même être important pour déterminer votre approche du thème. Bon, maintenant, donc vous n'allez pas associer à ce chien des activités qui n'ont rien à voir avec ce chien. Mais inversement, vous allez quand même caractériser le chien en question d'après son thème. Vous allez pour un chien, par exemple, vous allez dire pour un chien, il est très intelligent, par exemple, mais ça sera que pour un chien. Ça sera la qualité de ce que vous attribuez à ce chien, elle est quand même limitée par le fait que c'est un chien. Le chien, par définition, ou le chat, est un animal, mais un oiseau, Mm. qui a un désir de recevoir énorme. Mm. Et quasiment Alors, on pas, a touché un sujet qui il n'a l'intéresse. pas forcément, même pas du tout, le désir de donner. Mm. Il ne veut pas recevoir pour donner, il veut recevoir pour lui-même. Bon, d'accord. Un être humain, au niveau de l'âme, un autre niveau de l'âme, Mm. le chien, les animaux ont le nefesh, Mm. les êtres humains ont l'autre niveau. Bon. Mais Fesh, c'est l'âme animale. C'est l'âme Ah, animale. d'accord. Par opposition à la Neshama. Ouais. War, Neshama. Neshama, Ayar, Le roi, c'est le souffle divin Mm. qui lie la Neshama Ah, à la- d'accord. à la- à la- War, à la Là, on Neshama. retombe dans la Un fabrique. être humain Mm. aura Nefesh, War, Neshama. Mm. Le chien n'a que le Nefesh, Mm. le désir de recevoir pour lui. Mm. Donc un thème natal d'animal, on sait que c'est un animal, Oui, c'est-à-dire qu'il d'accord. aura envie de nourriture, il aura envie... Alors, je vais vous poser une question donc provocatrice. Christine, c'est ça? Christine. Mais c'est un nom assez étrange par rapport à la question hébraïque d'ailleurs. On pourrait disserter Oui. dessus. Hein. Mais alors, est-ce que du point de vue du judaïsme, puisqu'on était en train de parler du judaïsme, est-ce que l'homme est différent de la femme par rapport à ces questions de nefesh, neshama et ruach? Puisque pour rebondir sur votre problématique. Je la laisse répondre. Hein. Je te laisse répondre. chérie. L'homme est différent de la femme. Donc s'il est différent de la femme, l'interprétation du thème sera également censée être différente. Oui. Voilà. Pour moi, oui. Voilà. Pour moi, oui. Un homme qui, au niveau de l'astrologie, je parle, hein, qui aura un thème avec des énergies très masculines ou très guerrières, pourra plus facilement canaliser cette énergie-là que si elle s'applique à une femme, Oui. qui, elle, devra développer d'autres qualités, Hmm. d'autres formes d'existence, d'autres formes de réflexion, de profession, etc. Vous savez qu'il y avait une expression dans mon enfance qu'on a dû connaître. On disait pour une femme, tu es très intelligente, par exemple, un truc comme ça. Ou ça a disparu ce genre d'expression, hein, non? Non, pas par rapport à ça, mais pour. Expression misogyne. Non, mais on pourrait le dire pour autre chose. On dit pour quelqu'un pour quelqu'un qui vient de. On pourrait dire aussi pour un provincial, tu es très machin ou je sais pas quoi. C'est une façon de dire, mais c'est pas si bête comme expression. Non, C'est-à-dire, vu ton appartenance à tel groupe, eh bien finalement, voilà, t'es quand même ceci ou alors au contraire, pour un juif, t'es quand même un peu idiot, par exemple. Et on s'attendrait à autre chose. Voilà, on s'attendrait à autre chose que ce que tu m'apparais être, aussi bien en bien qu'en mal. C'est-à-dire qu'on le subordonne à une comparaison référentielle. Il y a un référentiel Voilà. de base et on le subordonne à cette comparaison. Oui. Alors moi, Donc, pour toi, tu es quand même... Voilà. Par rapport à la probabilité, tu corresponds pas trop à la probabilité qu'on pouvait s'attendre. Tu sors des statistiques. Bon, non, mais c'est une façon. Mais en réalité, c'est très important cette question-là. Est-ce qu'il ne faut pas, en astrologie comme ailleurs,
d'abord savoir à quel groupe la personne appartient Oui. avant de déterminer sa spécificité ou son individualité ou sa personnalité. À mon avis, oui. C'est vrai que c'est pas utilisé. Hein. Moi, j'ai jamais vu, en France en tout cas, beaucoup d'astrologues usiter ce genre de choses. Mais je pense que ça serait bien. Il y a une dimension sociologique. D'ailleurs, moi je dirais plus loin. Pour que les gens sachent ce qu'ils sont, il faut qu'ils sachent à quel groupe ils appartiennent. Oui, je pense. que Et pour c'est- savoir ce qui va arriver à quelqu'un, il faut qu'il sache déjà ce qui est arrivé aux gens du groupe auquel il appartient. Oui. Tout à fait. Voyez-vous? C'est comme ça que Donc- je me suis fait lyncher dans l'éducation nationale parce qu'ils pensent que les astrologues sont comme ça. Et ça, c'est pas compatible avec un enseignement. Bon, cela dit, moi j'ai beaucoup de Voilà, c'est respect. tout. J'ai beaucoup de respect pour la probabilité. Oui, non, mais Et d'accord, c'est vrai que c'est mais un grave problème. on comprend Aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui, relâcher quand aujourd'hui, on on le sait sait. Par exemple, on dit c'est un grave problème aujourd'hui puisqu'on dit On a l'exemple maintenant, vivant. par exemple, est-ce que tous les musulmans Pardon. sont des terroristes en puissance, des choses comme ça. Ah, non, mais c'est- C'est-à-dire, on a des où est-ce qu'il faut exemples attendre que quelqu'un est tué pour commencer à s'intéresser à son cas? Voyez-vous, donc, effectivement, on raisonne en termes de probabilité, et on ne peut pas ne pas raisonner en termes de probabilité. Et quand on voit quelqu'un, on le classe forcément dans un groupe que l'on croit être le groupe auquel il appartient. Ça peut être le groupe des idiots d'ailleurs. Bon, enfin, ça peut être le groupe des imbéciles ou des. Mais je veux dire, on le classe forcément. Et d'ailleurs, notre langage, il est forcément général. Quand on emploie un mot, un adjectif, c'est un mot qui existe pour d'autres personnes. Il n'y a pas un adjectif qui est valable que pour une seule personne. Ça ne veut rien dire. Le problème, c'est que sur la Terre, actuellement, dans le monde des musulmans, ils sont quand même 2,5 milliards d'habitants, les musulmans, pour environ 350 millions d'Arabes purs. La probabilité, les lois de la probabilité, qui sont tirées du binôme de Newton, sont infinies. Je veux dire qu'on a des cas de figure terriblement différents et il faut éviter la déviance. Tous les Arabes ne sont pas, comment dirais-je, des terroristes en puissance et tous les musulmans encore moins. Mais quelle politique de prévoyance C'est peut-on. possible. Quelle politique de prévoyance. Par exemple, je vais prendre un exemple un peu encore d'un autre sujet. Par exemple, si je dois investir dans l'éducation pour former des gens qui ont le plus de chances d'arriver à l'excellence, Oui. est-ce que je vais investir dans un groupe d'hommes ou un groupe de femmes? Très bonne question de votre part. Non, mais je veux dire que voilà, c'est pas négatif. Je veux dire, quelle est la probabilité? Ou est-ce que quand je fais un investissement, c'est que j'ai une certaine probabilité que cet investissement rapporte? Alors, selon mon Si je prends référentiel- un investissement sur des cas qui n'ont pas beaucoup rapporté, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors imaginons que les deux cas de figure subordonnés à cette probabilité soient vous, à la décision de cette probabilité, ce soit vous et moi. Dans mon cas de figure, par rapport à mon référentiel, je dirais c'est la femme. Dans votre cas de figure, il semblerait que vous diriez que c'est l'homme. Voilà. Nous sommes d'accord, Jacques? Oui, sûrement. Voilà. Cette opposition, qui est carrément diamétralement opposée, Oui. se subordonne à des tas de facteurs. Peut-être des facteurs astrologiques, mais aussi des facteurs sociologiques. Ah, ben, il n'y a pas que des facteurs astrologiques. hein. On est bien d'accord. Et ontologiques. aussi. Oui. Et ontologiques. Absolument. Oui. Donc, pour quelle raison, moi, je vais me subordonner à la réponse femme? Oui. Parce que dans mon système éducationnel, Oui. kabbalistique, Mhm. il apparaîtrait, Ah. selon les exégèses bibliques, notamment les écrits du Zohar, que la femme conférerait à l'univers une importance presque capitale. Oui. Voilà, c'est la raison pour laquelle je dirais il faut 10 hommes pour faire Oui. une femme. Alors moi je répondrais de mon côté que si on prend le nombre de prix Nobel, le nombre C'est de des hommes. compositeurs, le nombre de philosophes, il y a une plus grande chance pour que ce soit un homme qu'une femme, et donc j'investirai 10 fois plus pour l'éducation des hommes que pour l'éducation des femmes. C'est compréhensible parce qu'on est à l'émergence de la société matriarcale, mais on sort de la société patriarcale. Voilà, c'est Qu'est-ce que ça. vous voulez que je vous dise? Oui. Avec la société patriarcale, une énergie particulière a été conférée et dans l'univers Oui. et se retrouve encore Voilà. dans les limbes, et c'est cette énergie qui prévaut pour que Voilà. les hommes préfèrent donner aux hommes. Oui. Qui est-ce qui décide le prix Nobel? C'est essentiellement des hommes. Hmm. Ah oui.
Bon, donc alors là, vous êtes effectivement dans un Et puis courant. la première philosophe a été brûlée. Donc du coup, les femmes, elles ont un peu la trouille, quoi. Oui. Alors là, alors là, je sais pas si on doit continuer dans cette Vous aurez direction. remarqué que j'aime bien les femmes. Non, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à Ça voir. nous rassure. D'ailleurs, je vais vous dire une Mais chose. pourquoi Parce que je sais que je suis né dans le ventre d'une maman. Non, mais attendez. Moi, j'aime bien les chevaux ou les chiens, et j'aime bien les femmes. Oui. Ça n'a rien à voir. Je sais. Le fait d'aimer une population ne veut pas dire qu'elle est votre égale. Non, non, non. En aucune façon. Et moi, j'ai fait l'autre jour, puisqu'on doit ce sujet délicat, un article sur les rapports de l'homme avec le règne animal. C'est-à-dire tout ce qui est autour de tout le règne animal. Bon, la question est de savoir si la femme fait partie de ce règne animal qui circule autour de l'homme. Et d'ailleurs, je vous signale que le chapitre 2 de la Genèse nous renvoie dans cette direction. La femme a été donnée à l'homme. Donc c'est quelque chose qu'il n'avait pas. Bon, effectivement. Moi, j'ai inventé une bénédiction, une bracha, pour remercier Dieu de nous avoir donné la femme. Je crois que vous m'en aviez parlé. Je ne sais pas. Non, je ne crois pas. Mais Non, je vous n'avez pas parlé de ça je crois pas je crois que c'est assez récent. Enfin, bon. D'accord. Alors, Baruch Ata Adonai, le Melech Haolam, Asher Natan Lanu et Aïcha. Voilà. Comme on dit, qui nous a donné le pain ou qui nous a donné la vigne. Donc, j'ai proposé. Alors, évidemment, c'est un cadeau empoisonné de dire ça. C'est un cadeau empoisonné. Parce que je remercie Dieu de nous avoir donné la femme, mais c'est une façon aussi de dire que la femme, ce n'est pas l'homme. Ne peut être que donné. Ouais, voilà, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été donné à l'homme. Elle a été donnée à l'homme comme auxiliaire, comme aide, comme Ezra. Voilà, donc voilà, le chapitre 2 le dit. Donc effectivement, il ne s'agit pas du tout de la question d'aimer ou de ne pas aimer, ça n'a rien à voir. On peut très bien aimer des êtres, etc., qui nous font partie de notre environnement. L'amour n'est pas un critère d'égalité. Bon, enfin, cela dit, si vous êtes parti dans cette direction, matriarcat, etc., bon, on va pas... je sais pas au nom de quel... C'est peut-être au niveau de l'ère du Verseau, je sais pas d'où vous sortez ça. Bon, enfin, ouais, je pense pas que l'astrologie soit là pour justifier ce genre d'évolution. Mais je crois qu'effectivement, en tout cas, on n'y est peut-être pas encore complètement, hein, et pour l'instant, c'est pas encore flagrant, hein, c'est pas encore flagrant du tout. La preuve d'ailleurs a été donnée à plusieurs reprises. D'une certaine manière, la femme, moi je pourrais parler très longtemps de la distinction à la femme et la femme, et je pense que beaucoup d'astrologues n'ont pas le bagage suffisant pour parler des hommes et des femmes. Ils ont quelques stéréotypes, quelques généralités. Je pense qu'il faut, vous disiez qu'il fallait donner de l'astronomie aux astrologues, moi je dis qu'il faut leur donner aussi un bagage sur le plan de l'anthropologie, sur le plan de la sociologie, et notamment qu'ils comprennent bien que ce qui est bon pour les hommes n'est pas forcément bon pour les femmes et inversement. Bon, et donc par conséquent, on ne peut pas utiliser le même langage. Et en même temps, si on n'a pas été briefé là-dessus, je vois pas très bien comment ça s'invente. Il faut quand même avoir des connaissances ou avoir fait des recherches dans ce domaine. Par exemple, moi je travaille au niveau de la cyclicité. Je pense qu'il y a des périodes d'un cycle qui sont plus favorables aux hommes et des périodes d'un cycle qui sont plus favorables aux femmes, par exemple. Voyez-vous ? Donc c'est très intéressant. Donc la notion même de genre, de sexe, est nécessaire pour comprendre la cyclicité. C'est-à-dire qu'il y a la cyclicité, il y a une cyclicité qui fait monter les hommes et une cyclicité qui fait monter les femmes. Donc, donc cette dualité, elle est inhérente, elle est intrinsèque à la cyclicité astrologique, à mon avis. Alors, pour rebondir sur ce que vous demandiez tout à l'heure à Christine par rapport au genre de Oui, personne, oui, et Christine vous a répondu par l'affirmative, oui, je fais attention à quel genre de personne Oui, je m'adresse oui. en tant que client, Mhm. pour lui répondre en astrologie. Mhm. Il faut savoir qu'elle a une approche qui est quand même très empirique, qu'elle a une approche qui est très... qui procède d'un raisonnement totalement intuitif. Il n'y a pas actuellement de classification astrologique de groupe humain, ça n'existe pas. On n'en ai jamais entendu parler, moi pour ma part. Hein. On ne va pas utiliser telle astrologie et telle astrologie en fonction d'un groupe, ça n'existe pas. Astrologie, Non, mais le thème astral n'est là que pour la notion d'individuation. C'est pour montrer que la personne qui appartient à un certain groupe se différencie
au sein de ce groupe, de toute façon, toute individuation ne fait sens que par rapport au groupe auquel on appartient. D'accord. Bon, donc si on ne sait pas à quel groupe une personne appartient, je ne peux pas déterminer son mode d'individuation. D'accord. Donc il ne faut pas sauter les étapes. Non. Or, le fait de déterminer cette appartenance n'est pas considéré par la plupart des astrologues comme un préalable. Mais c'est dommage. Bon, alors c'est tout. Voilà. Et c'est là le dommage d'ailleurs. C'est Bon. le vrai dommage. Voilà. Alors c'est un préalable qui n'est pas forcément d'ordre astrologique, mais qui est nécessaire. C'est pour ça que moi je n'isole pas l'astrologie, la sociologie par exemple. D'accord. Il faut, voilà, elles doivent être ensemble, elles doivent être reliées. Il y a des éléments sociologiques, pas psychologiques, hein, sociologiques. À quel groupe la personne appartient, ou même la question de l'immigration est aussi importante. Quelqu'un qui est dans un processus d'immigration, il a un mode de fonctionnement, il a des motivations, il a des objectifs qui ne sont pas les mêmes, il a une mentalité qui n'est pas la même. Et moi je dirais, effectivement, moi je pratique pas le thème astral, mais si je devais le pratiquer, je dirais, compte tenu du groupe auquel vous appartenez, compte tenu de la démarche qui est celle de votre groupe d'appartenance, le thème astral me permet de dire que voilà, vous êtes typique ou pas typique de ce groupe, ou que vous vous différenciez de telle et telle manière. Mais je ne vais pas le différencier dans l'absolu. Je vais le différencier par rapport à son groupe d'appartenance et par rapport aux problématiques du groupe auquel il appartient. Si tant est que je sois capable de savoir à quel groupe il appartient. Parce que la question, par exemple, de l'immigration, c'est un problème pour moi qui est très important. Le fait d'être étranger dans une société, les valeurs, les repères ne sont pas les mêmes. Les difficultés existentielles ne sont pas les mêmes. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Mais... Sur ça, sur ce point, Oui. vous pouvez expliciter s'il vous plaît? D'abord parce que j'ai vécu dans plein d'endroits différents de la planète et où j'ai même travaillé. Oui. Donc c'était pas seulement de la littérature. Et donc je ne suis pas sûre qu'il faille absolument claniser, regrouper, comment dire, parquer, mettre dans des cases des groupes particuliers. Ah ben alors, vous n'êtes pas dans la sociologie, là. On est dans l'anthropologie. Oui, non plus. L'anthropologie, c'est pas l'individu, l'anthropologie, c'est l'espèce humaine, quand même. L'espèce humaine. Oui, mais justement, l'espèce humaine, on a sur la planète. Non, mais écoute, non, mais ne jouons pas sur les mots. Non, mais dès qu'on vous donne une piste, vous partez comme ça. Non, l'anthropologie, c'est pas l'anthropologie ne veut pas dire qu'il y a une seule espèce humaine. Disons que a priori, je ne suspecte personne d'avoir des tendances plus ou moins, ou mieux, ou moins bien. Non, mais c'est intéressant, parce qu'il y a une démarche, ça montre bien qu'il y a cette tendance-là, mais qui n'est pas neutre. C'est pas du tout neutre. Non, c'est pas neutre. Et notamment, par exemple, à travers ce que dit, moi je lis quoi en filigrane? Je lis le refus de distinguer les hommes et les femmes. Parce que finalement, derrière ce discours A, il se cache un discours B. C'est-à-dire que, ne voulant pas un certain type de typologie, je refuse toute typologie. Dont l'homme et la femme. Voilà. Non, ne voulant pas la typologie homme-femme, je vais dire, attention, je ne vais pas commencer à parler de tel et tel groupe parce que ça va me retomber sur le nez tôt ou tard. C'est pas forcément... Non, là tu vois, tu as un fonctionnement quand même qui est dans le biais. Je suis désolée. Moi, j'en ai autant pour toi. J'en ai autant pour toi. Je dis que... Non, mais d'abord, premièrement, moi, je ne suis pas dans le biais. Je dis simplement que une des questions fondamentales, c'est le déni. Moi, je travaille sur le déni. Et quand on est dans le... Et je pense d'ailleurs que beaucoup d'astrologues beaucoup de gens qui viennent à l'astrologie, ils sont dans le déni. Et d'ailleurs, je crois qu'on en parlait tout à l'heure avec Marc, à savoir que les raisons pour lesquelles les gens viennent à l'astrologie, c'est souvent parce qu'ils ont un problème avec tout ce qui est de l'ordre du sociologique, tout ce qui est de l'ordre des sciences humaines, tout ce qui est de l'ordre du psychologique, y compris des problèmes d'identité masculine ou féminine, et qui cherchent dans l'astrologie une autre façon de se définir. Je préférerais donc dire que je suis Scorpion ascendant Lion que de dire que je suis un homme provincial ou je sais pas quoi. Moi, j'adore être une femme, ça me convient parfaitement. Je n'ai absolument pas envie d'être un homme, alors loin de moi, ni d'être transgenre. Alors, quelle est la différence? Vous nous dites ça. Quelle est la différence entre les hommes et les femmes? Je sais pas, moi je suis une femme. Non, mais d'accord, voilà. Alors, bon, mais ça ne veut rien dire, ça. Comment ça ne veut rien Vous ne voulez pas vous situer par rapport à la catégorie femme. Si, puisque vous êtes une femme, mais vous ne voulez pas dire ce que c'est qu'une femme.
je suis une femme parce que toi tu es un homme. Non, mais voilà. Non, mais vous comprenez que quand on entend des conneries pareilles, ouais, alors vous m'excuserez, Marc, mais je me suis m'énerve peut-être, mais il y a des moments où on se dit, il vaut mieux être sourd que d'entendre ça. Hein. Non, mais vraiment, je crois que j'attire les conneries. C'est-à-dire que je pousse les gens au sommet de leurs conneries. C'est vrai, Jacques. Ça, je le crois Ça, aussi, c'est vrai, Jacques. Et tu sais Je pourquoi suis- C'est ta façon d'aborder les Oui. choses. Eh ben, je suis capable de faire dire aux gens les conneries les plus monumentales. Ah, C'est oui, ta là, façon. c'est sûr. C'est ta façon. Ça, c'est Oui. sûr. Non, mais je m'en vante. Je m'en vante. Je suis un exorciste de la connerie. J'aime bien, j'adore. Parce que là, vraiment, Mais oui, on a le droit cet après-midi à un festival de la connerie féminine. Alors, Je te signale qu'il y a aussi une troisième catégorie. parce qu'elle dit je suis une femme, mais je ne sais pas ce que c'est qu'une femme. Non, je ne sais pas ce que c'est qu'un homme. Voilà. Mais je suis un homme. Bon. On peut mettre un peu d'ordre là. Oui, ben on est là. Tu es là pour Avec ça. un peu de calme. Mais c'est Non, là, oui. Pondération, Il disons. part à fond à Non. chaque fois. On prend le même débat, on demande à la table d'expliquer à la chaise ce qu'elle est, Oui. et réciproquement, Oui. la chaise ce qu'elle est à la table. Oui, d'accord. La chaise va dire je m'appelle, on peut s'asseoir sur moi. Voilà. Et la table va dire je m'appelle, on peut écrire sur Oui, moi. oui. La chaise ne dira pas on peut s'asseoir sur moi, et la table ne Oui. dira pas. Et ben Et voilà. la chaise ne dira pas Voilà. on peut Et m'écrire ben voilà. sur moi. Ça, ce sont des définitions que la table Voilà. et la chaise pourraient se dire si elles Oui. discutaient Oui. du même débat. Oui, mais Donc, là, qu'est-ce que. Attendez. Oui. C'est une analogie Oui. de premier abord. mais oui, très bien. Mais si Pour vous la situer le transplantez, c'est très bien. Alors maintenant, je la remets dans son contexte, Oui. l'homme et la femme. En principe, d'après ce que j'ai cru avoir compris, pour résumer et globaliser, la femme est un réceptacle et l'homme est un donateur. L'homme a une essence yang, divulgatrice, propagatrice. La femme a une essence concise, réceptive, englobante. Oui. La femme est un contenant. Oui. L'homme exprime le contenu Oui. qui doit être Oui. dans le contenu. Ah oui. Donc, oui. la version yang pour l'homme et yin pour la femme, Oui. bien que superfétatoire dans certains esprits, Mhm. me convient parfaitement Oui. pour une première approche de la Voilà, définition. voilà. Première approche. Donc vous Nous êtes, sommes d'accord mais non, mais Première approche. donc vous apportez un minimum d'éclaircissement. Comme j'ai dit, la table Oui. sert à... Donc ça, vous la l'acceptez. chaise- Est-ce que vous l'acceptez Ouais, de toute façon, j'ai pas dit que j'étais d'accord avec lui. Non, non. Mais est-ce que vous acceptez à ce genre de travail Non, parce que j'aime pas réceptacle et Voilà, donateur. voilà. Je ne fais pas. Bon. C'est le principe dans l'univers On de la a lumière. Non, non, mais moi je vais me porter en faux contre votre discours. J'en conviens. Parce que il y a quelques années, j'aurais dit la même chose, Ah. mais je me suis aperçu que c'est comment T'as fait des progrès. Ouais. progrès par rapport à ma Ça propre. doit être avant. Mais non, mais je veux dire que je signale, je suis désolé de dire, je ne vais pas répondre à la provocation, que ma pensée n'arrête pas de se perfectionner, d'avancer. C'est pas une question de progrès, et c'est pas moi, c'est pas les autres qui me font progresser, c'est ma propre pensée qui Sûr, progresse. au contraire, hein. Bon, On progresse. maintenant, Réaction il de faut ses propres peut-être parfois changer de paradigme, hein, et moi je propose de nouveaux paradigmes, et quand j'entends des gens qui répètent des choses qui étaient déjà établies il y a déjà 50 ou 100 ans, je trouve ça un petit peu pathétique à la limite. Bon. Donc, effectivement, il y a des choses qui se disent, et il y a des choses qu'il faudrait peut-être repenser. Alors justement, là, c'est assez curieux, parce que, bon, donc je vais essayer de montrer pourquoi on peut dire exactement l'inverse. Alors que quelqu'un peut filmer, vous pouvez vous Je vais dévouer. essayer de ne pas faire de bêtises. Attendez, Mais, ne pas de commentaires, si vous permettez. Pardon. Moi, Dans l'autre sens, dans l'autre sens. Oui, Regardez. parce que moi, je veux pas. Oui, non, ne faites pas de commentaires. Bon. Bon. Alors, d'abord, premièrement, alors, l'observation. Est-ce que l'observation, c'est un acte réceptif ou émetteur? D'accord, l'observation, c'est être réceptif. J'observe, c'est-à-dire que je reçois des choses. Alors, par exemple, si on prend l'acte sexuel auquel vous semblez quelque part vous référer, M. Cohen, on pourrait penser dans un premier temps, comme c'est vraiment comme ça qu'on voit les choses, que l'homme est émetteur dans le rapport sexuel et que c'est la femme qui reçoit. C'est souvent, je ne suis pas en train de dire que c'est ce que je pense, c'est souvent ce qui est derrière ce genre de discours. On oublie de dire, premièrement, que l'enfant qui va sortir de la femme, il est émis par la femme, puisqu'il va sortir d'elle.
Donc c'est une émission. Donc la part de réception de la femme, elle est extrêmement brève en réalité. C'est comme si je mettais une carte électronique dans un appareil. Je déclenche quelque chose. Donc la capacité de réception chez la femme, elle est très courte. Et que, par exemple, prenons le cas d'un lecteur de DVD. Je mets le DVD dans l'appareil. L'appareil est récepteur. Mais après, il va devenir totalement émetteur. Donc la part, le pourcentage d'éléments réceptifs dans la plupart des machines, elle est très faible. Ils reçoivent un déclic, ils sont enclenchés, mais à partir de là, ils sont dans l'émission. Bon, premièrement. Donc au niveau yin yang, vous savez que dans le yin yang, il y a toujours un peu de yin dans le yang, un peu de yang dans le yin. Donc le côté récepteur chez la femme, il est très faible. Il est peut-être essentiel, mais il est très faible. Au bout du compte, finalement, la femme, elle reçoit la semence de l'homme, et après, paf, elle déclenche quelque chose qui va être de l'ordre de l'émission. La machine qui reçoit une stimulation, ça va être extrêmement court, et après, elle va émettre. Bon. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, dans le rapport de l'homme à la femme. Ce rapport de l'homme à la femme, il ne se limite pas à la pénétration sexuelle. L'homme a d'abord regardé la femme, il l'a observée, il est tombé sous son charme, il a donc reçu de la femme. Et donc en fin de compte, il a reçu, et à un moment donné, effectivement, il y a un élément d'émission. Voilà. Donc l'élément d'émission, finalement, il est très court par rapport au temps de réception qu'il lui a pu avoir précédemment, préalablement, et qui fait partie en réalité du rapport sexuel. Le rapport sexuel ne commence pas au moment de la pénétration. Pour qu'il y ait pénétration, il faut déjà que l'homme ait voulu que cette relation existe et ça peut avoir duré des mois à la limite. Bon, donc voilà, donc ça c'est déjà un premier point. Deuxième point, si l'on considère le travail du scientifique, prenons le cas de Newton par exemple, bien entendu qu'à un moment donné il y a une émission, mais il a fallu qu'il observe le monde. Vous connaissez la fameuse histoire de Newton et de la pomme. Donc le scientifique, c'est quelqu'un qui observe le monde, donc qui capte le monde, qui reçoit le monde. Et quand il va formuler en dernière instance une émission, c'est-à-dire une formule, ce sera très peu de choses par rapport au processus d'observation et de réception qu'il aura connu précédemment. Donc on peut inverser exactement le truc en disant qu'en réalité, cette petite partie, il y a une sorte de renversement de proportion. Chez l'homme, la dimension d'émission est beaucoup plus faible que la dimension de réception. Et chez la femme, la dimension de réception est beaucoup plus faible, et chez la machine aussi, que la dimension d'émission. Voilà. Donc effectivement, c'est le contraire. Les femmes sont faiblement réceptrices et puissamment émettrices. Et les hommes sont puissamment récepteurs et de façon très ponctuelle et très brève des émetteurs. Voilà. Donc pour vous dire qu'on peut aujourd'hui renverser le paradigme dont vous avez l'expression et qui est un paradigme qui traîne depuis des siècles, on dirait en quelque sorte. Donc moi je suis pour renverser aujourd'hui les choses, comme on a dit tout à l'heure d'ailleurs à propos d'émetteurs-récepteurs, on a dit que maintenant c'est le récepteur qui en réalité détermine, donne à l'objet sa fonction d'émission, hein, que c'est l'objet auquel j'attache de l'importance et laquelle du sens, et donc finalement cet objet qui soi-disant est émetteur, en réalité il n'est pas émetteur, il est émetteur que parce que moi je me suis mis en réception par rapport à lui. Donc c'est le récepteur qui a donné à cet objet une fonction d'émission qui n'a même pas en lui-même intrinsèquement, etc., etc. Je vous ai entendu. Je suis formellement d'accord avec vous. Si on veut objectiver ce que j'ai dit, il faut une contradiction. Vous êtes le parfait contradicteur de la thèse que j'ai défendue. Manque de peau pour moi et pour vous, ni vous ni moi avons raison. Pourquoi ? Parce qu'on se pose des questions. Qui se pose des questions n'a pas la réponse. Dans le doute, je m'abstiens. Non, mais je voulais simplement montrer, ma démarche, c'est de vous montrer qu'il y a une autre lecture possible. Vous avez raison. Il faut toujours admettre qu'il y a une autre façon de regarder les choses. Et moi, je l'admets. Voilà, et ça me paraît déjà très important. Je ne vais pas aller plus loin. Je J'admets. montre simplement qu'il y a d'autres façons de regarder les choses. Pour la question de la femme aussi, on peut se poser la question de savoir il y a plusieurs interprétations possibles. Et à ce sujet, à propos de la tradition, si la plupart des textes traditionnels, nous les connaissons,
nous n'en connaissons pas forcément l'interprétation, ni le mode d'emploi, ni l'usage. Et on pourrait montrer que dans bien des cas, des textes qui sont connus n'ont pas été correctement interprétés, n'ont pas été correctement compris et n'ont pas été correctement utilisés. Donc effectivement, les gens qui croient que parce qu'ils respectent la tradition, ils sont dans le vrai, non, ils sont pas dans le vrai, parce que l'objet lui-même, effectivement, il est là, mais la façon dont on est censé l'utiliser n'est pas celle qu'ils croient. Alors, je vais répondre à la question que vous avez proposée tout à l'heure. Quelle est la différence entre l'homme et la femme? Je vous ai proposé une assertion d'origine biblique. On en a discuté, vous m'avez contré, j'en suis fort aise, et je vous ai dit que dans le doute, je ne suis pas un savant, je suis un simple ignorant, mais un ignorant qui laisse la porte ouverte à d'autres possibilités. Non, mais moi je cherche pas à vous Cependant, si je dois répondre à qu'est-ce que l'homme et qu'est-ce que la femme, oui. au même titre que madame a dit je me sens fortement femme, moi je me sens fortement homme. Et qu'est-ce que l'homme et qu'est-ce que la femme? Eh bien pour moi, à défaut de définir l'homme puisque j'en suis un, une femme, c'est quelqu'un qui me permet d'avoir le confort dans ma vie d'homme. Ah. Madame Crozat, Et puis en matière avez-vous... d'astrologie, je le disais tout à l'heure, finalement, pourquoi faire une différence entre l'homme et la femme? D'autant plus que nous connaissons les fondements par rapport à nos signes zodiacaux, en sachant qu'il y a le bélier masculin, le taureau féminin, le gémeaux masculin. Donc à partir de notre exercice, on peut facilement faire la part des choses et entretenir un langage qui satisfait les probabilités féminines ou masculines dans les dynamiques de thème. Donc Vierge ascendant Taureau, c'est femme-femme. Oui, il y a comme des astrologues qui disent je prends Voilà. la lune quand c'est la femme, je prends le soleil quand c'est l'homme, ou tout comme ça. Mais ça, On voit très bien, ça répond pas à la question finalement. on voit très bien l'attitude de l'homme Cancer et on voit très bien l'attitude de la femme Bélier ou de la femme Verseau. Et là, on peut constater de la féminité du signe féminin et du pôle masculin, même au travers du thème féminin de la femme Verseau Bélier, par exemple. Ça serait ma façon technique de Oui, mais le problème portée, des astrologues, le problème des astrologues, pierre à c'est qu'ils l'édifice. véhiculent des stéréotypes et des clichés sur le masculin et le féminin qui sont imprésentables. Je veux dire, s'il fallait réduire le discours sur le masculin et le féminin à ce qui est véhiculé par l'astrologie, on n'irait vraiment pas très loin. On a des trucs qui seraient hyper schématiques que je n'épouse absolument pas. Genre actif, passif. Normalement, ça ne vous gêne pas que ce sont des poncifs que l'astrologie. L'astrologie ne véhicule que des poncifs sur le masculin et le féminin. C'est ça qu'il faut faire attention dans les définitions. Dans mon exemple, je ne portais aucune définition. Je restais sur l'idée évoquée par le signe féminin, notamment portée par un homme, avec la différence du signe masculin. porté Alors je vous par pose le une problème femme. autrement. J'ai juste stimulé pour qu'il y ait un éveil et une réflexion. Oui. Je n'ai Mais est-ce pas que vous apporté de considérez, définition est-ce que vous concrète. considérez qu'il serait Parce que logique personne que me vous l'a teniez demandé. compte des recherches et des travaux qui sont faits sur ces questions aujourd'hui, et pas seulement ni sur ce que vous avez appris quand vous aviez 8 ans, hein, parce que beaucoup de gens véhiculent des savoirs qu'ils ont appris quand ils avaient 5 ou 6 ans, en apprenant la langue, en apprenant la sémantique, ni ce que vous avez appris quand vous avez appris l'astrologie. Est-ce que vous êtes prêt à faire l'effort? Est-ce que ça vaut la peine, disons, est-ce que ça vaut la peine de savoir quel est l'état de la question aujourd'hui sur ces questions du masculin et du féminin, Bien sûr. ou de reprendre des choses qui existaient déjà il y a 50 ans, il y a 100 ans? Non, c'est sûr. Pour On peut éviter, s'enrichir. il faut éviter une position totalement dogmatique, bien sûr. Ça doit évoluer. Et pour évoluer, il faut en parler. Et se faire la démonstration qu'on n'est pas... Peut-être que faire de la bonne astrologie aujourd'hui, c'est justement mieux comprendre ces questions du masculin et du féminin. Peut-être. Je ne l'exclus pas, moi. Oui. Parce que autrement, c'est-à-dire mieux on comprendra, mieux on comprendra, et malheureusement aujourd'hui on fonctionne,
les sciences humaines, l'anthropologie a pris un retard considérable sur ces questions du masculin et du féminin. C'est un sujet qui n'a pas été, qui est resté en jachère tout au long du XXe siècle. C'est-à-dire un des paradoxes. Les sciences humaines n'ont absolument pas avancé. On dirait même plus qu'elles ont plutôt avancé. Elles ont régressé. Elles ont fini par renoncer à étudier ce sujet. Presque, on pourrait dire. Pardonnez-moi d'être aussi pragmatique. Y a-t-il des commodités s'il vous Oui, plaît oui, vous avez raison. Alors, je vais, comme il n'y a que moi qui peux vous